Salut à toi, ici Laurence du Sanctuaire Vestal. J'étais en train de faire ma méditation. Juste à l'instant, ce matin, ma méditation quotidienne. Et mes guides ont commencé à me transmettre les messages pour la prochaine vidéo de messages célestes en fait. Donc, au lieu d'essayer de me rappeler tout, j'ai juste décidé de m'installer avec ma caméra pour te transmettre à l'instant les messages concernant l'ascension, concernant ton âme, ton parcours, parce que je voulais pas l'oublier. Donc, oui, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de compostage spirituel. J'ai parlé que 2023, c'est l'année où on fait le ménage. C'est l'année où on récupère tout ce qu'on ne veut pas amener dans le nouveau monde, nos douleurs, ce qui nous retient d'accéder à la lumière, ce qui ne représente pas la version la plus haute de nous-mêmes en fait. Tout ça, c'est l'année où on ramasse tout ça et on en fait du compost. On le transforme en lumière, en quelque chose qui va devenir les sols fertiles de notre nouvelle existence en fait. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans notre vie qu'on a créées au fil du temps, au cours de notre incarnation, au cours de plusieurs de nos incarnations. Ces situations-là, c'est comme des canaux énergétiques dans nos vies. Et quand elles nous amènent plus rien, parce qu'en fait, on a élevé notre taux vibratoire, il y a maintenant une dissonance, une discordance avec ces canaux-là, parce que nous, on continue d'aller dans la lumière, mais les situations qu'on a créées par le passé, ça ne veut pas dire qu'elles se trouvent désormais dans la lumière avec nous. Alors, il y a désormais une dissonance énergétique avec le nous, avec notre situation vibratoire actuelle et plusieurs situations, relations dans notre vie. Ces situations-là, ça peut être un emploi, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, ça peut être un milieu de vie, hein, la ville où ce qu'on habite, la maison, l'appartement, les colocataires, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être des projets dans lesquels on s'est investi, dans lesquels on réalise que ça ne nous amène plus rien. Donc, juste une liste d'exemples pour t'aider à figurer qu'est-ce que ça pourrait être exactement les situations à réviser dans ma vie en ce moment. Donc oui, beaucoup de choses sont sur notre assiette en ce qui concerne notre évaluation personnelle. Parce que ce qui arrive, c'est que ça brasse beaucoup. Et si ça brasse beaucoup, c'est parce que tu es dû pour aller ailleurs. C'est l'univers qui t'amène des opportunités, des signes très clairs que tu n'es plus à la bonne place en ce qui concerne un aspect X ou Y. S'il va de façon trop subtile, tu ne comprendras pas le message. Puis 2023, c'est l'année pour les travailleurs de lumière pour se débarrasser de ces situations-là. Ce que j'ai appris dans les canalisations que j'ai faites récemment, c'est que notre âme décide du niveau vibratoire où elle souhaite s'aligner pour l'ascension. Et ce, bien avant notre incarnation. Autrement dit, avant de venir sur la Terre, dans cette vie présente, tu as décidé si tu voulais t'aligner pour la 4D, la 5D ou peut-être même la 6D. Parce que la Terre va réussir à passer en 6D dans son prochain cycle évolutif. Youpi! Fait que oui, toi tu as décidé de tout ça avant de t'incarner. Mais là maintenant que tu es incarné, il faut agir, il faut que ta vie soit le reflet vibratoire de ce choix-là. C'est comme un programme, comme un peu l'ordinateur qui a des mises à jour de préfet.
à une certaine date, ben là, la date de ta mise à jour, c'est cette année, c'est maintenant, c'était hier. Donc, c'est pour ça que ça brasse beaucoup en ce moment. C'est parce que ton ordinateur intérieur, ton âme supérieure, essaie de t'amener sur le chemin, sur le palier vibratoire où tu as choisi de t'installer pour ton prochain cycle évolutif. Donc, plus haut tu as mis la barre, si tu as choisi d'aller au moins en 5D ou plus haut, parce que oui, la Terre ascensionne à un niveau collectif, mais elle se vit à l'intérieur à un niveau individuel aussi. Tout part de ta vibration individuelle. Tout part de ta propre conscience et ta capacité à te connecter plus haut ou plus bas. Donc, si toi, tu fais le chemin individuel, que tu réussis à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, d'accéder à une plus grande part de lumière, tu vas pouvoir attirer à toi une réalité équivalente. Et le contraire est vrai aussi. Si tu réussis pas à te défaire des vieux schémas, de la vieille façon de faire, de l'ancien monde, la réalité à laquelle tu vas accéder va être équivalente à ce que tu es capable d'envisager, de créer avec ta conscience. Donc, pour ceux et celles qui ont mis la barre haute, ça demande beaucoup de nettoyage. Le nettoyage a commencé il y a plusieurs années. Surtout pour ceux et celles qui sont les pionniers, en fait. Les pionniers de l'ascension, c'est les gens qui se sont éveillés il y a un petit moment, quand même assez vite et tôt dans leur vie, parce qu'ils ont choisi d'être au premier plan. Ce qui veut dire qu'ils ont choisi de venir s'incarner pour vivre l'ascension, mais la divulguer aux autres, la vulgariser, la partager. Dans le sens de toi, t'élever, aller chercher la lumière et la partager aux autres après. Il y en a qui ont choisi de le faire dans des missions très précises, comme l'enseignement, la guérison, etc. Il y en a d'autres que c'est simplement en brillant très fort et en répandant l'amour dans leur quotidien. Que c'est comme ça qu'ils ont choisi de vivre leur mission. Toutes les missions sont importantes. Il n'y en a aucune qui est facile. Mais si tu es un pionnier, une pionnière de l'ascension, ça veut dire que à chaque fois que la Terre traverse une nouvelle vague, un nouveau portail énergétique, c'est toi qui vas recevoir les codes de lumière en premier. C'est toi qui sers de tampon énergétique pour les autres après. On me montre l'image de la pyramide parce que il y a quand même on a quand même beaucoup de pionniers et pionnières, mais c'est pas l'ensemble du collectif ascensionnel. Ces gens-là qui ont choisi cette mission-là se trouvent un petit peu en haut de la pyramide, pas dans une hiérarchie sociale ou quoi que ce soit, c'est juste à un niveau vibratoire. Ils vont recevoir une version plus concentrée de l'énergie qui est envoyée par les systèmes stellaires, par les plans célestes pour notre ascension, et ils vont le répandre après. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour les autres humains sur la Terre d'absorber l'énergie via un autre humain que directement du céleste. Tout le monde reçoit de l'énergie directement du céleste parce que c'est la Terre au complet qui les reçoit. Mais pour les codes ascensionnels humains que j'entends, ça passe surtout par les pionniers qui, eux, vont les répandre après. D'où l'importance de votre mission, chers pionniers, pionnières. C'est important de ne pas se reposer sur nos lauriers en ce moment. C'est important de continuer son travail de lumière chaque jour, en méditant,
en nettoyant nos pensées, en nettoyant notre aura, en allant se connecter avec la lumière de la source, avec nos guides célestes, terrestres, de s'ancrer dans son âme, dans sa lumière et dans son corps aussi. Il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Votre mission est essentielle. Si vous êtes un peu trop dans le céleste, mais que vous ne réussissez pas à ancrer votre lumière dans le terrestre, à vivre cette lumière-là concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, vivre cette lumière-là? Ça veut dire que nos actions sont le reflet de nos paroles et de nos pensées. On ne fait pas juste penser que c'est beau la lumière, on le vit. On a fait les changements douloureux qui étaient nécessaires pour accéder à plus grand. On a communiqué ce qui devait être communiqué aux autres. On a entrepris les actions qu'on savait qui allaient servir notre bonheur. Si c'était de quitter un emploi, quitter une relation, de s'inscrire à un cours, de quitter le pays, je sais pas. Peu importe quelle action était nécessaire pour notre changement, on l'a entrepris, ces actions-là. Et là, ne paniquez pas, parce que ça se peut que, en ce moment, vous vous dites, je sais que j'ai telle ou telle chose à accomplir, mais je suis pas encore rendue là, il me reste des étapes, j'ai besoin de temps, c'est un processus, c'est normal. On a le temps. On a le temps. Les choses avancent vite, mais toi, tu as ton rythme aussi, puis c'est normal. Et 2023, c'est l'année qui est comme prévue, entre guillemets, pour les travailleurs de lumière, mais les pionniers, pionnières, pour se débarrasser de leurs vieilles énergies, de leur ancienne vie, de ce qui ne va pas les suivre dans la nouvelle réalité qu'elles veulent se créer. C'est pour ça que l'univers a mis en lumière. C'est un processus qui se fait tout seul en fait, parce que plus que toi tu montes et que tu émets l'intention d'aller vers la lumière et tout ce qui n'est pas aligné avec cette lumière-là dans ta vie va ressortir parce qu'il y a une dissonance. Quand on est dans l'harmonie vibratoire, tout coule naturellement. Il y a un flow qui se fait, qui est très naturel, qui est très confortable. Mais quand on est en dissonance, donc en disharmonie, en tout cas, c'est pas en harmonie, ben là, ça coule plus. Là. C'est comme si on met un bâton dans la roue. Le flot se bloque. Donc, ces situations-là sont très vives. Elles sont très prenantes. C'est des situations où on se sent attaqué, où on ne se sent pas à notre place, qu'on trouve très difficile et qui demandent un grand effort de se sortir, de articuler. C'est dur de naviguer là-dedans. C'est dur de nager à contre-courant. Donc, l'univers te recommande de lâcher. Suis le flot. Ce que tu sens qui ne suit pas ta vibration actuelle, ta réalité actuelle, laisse-le partir. Ce qui ne veut pas dire que tu ne devras pas vivre certaines conversations, certains échanges. Les choses ne se changent pas en claquant des doigts. Il faut que tu les articules dans la matière. C'est ça tout le point de l'ancrage terrestre. Et ça s'applique aussi dans ton travail de lumière. Donc, au sein de l'ascension, si tu as choisi d'être une guérisseuse, un guérisseur, un enseignant, une enseignante, un pilier, peu importe quel archétype vibratoire te correspond, il faut que tu le vives aussi. Si c'est quand même récent dans ta vie de faire un travail de lumière, c'est normal que le doute soit là. C'est normal que tu te dises, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que mon intuition dit vrai?
est-ce que j'ai des dons? Ce que l'univers te recommande pour le reste de 2023 et la suite des choses, c'est plus le temps de douter. Si tu ressens l'appel de cœur, c'est que tu es à la bonne place, vas-y. Fais-le. It's your time to shine. Vas-y. Fait que peu importe ce que tu te sens appelé de faire, que ce soit des soins, des écrits, des événements, de l'art, peu importe quelle forme, quelle expression prend la lumière dans la matière, fais-le. Parce que c'est primordial que tu ne fasses pas juste vivre l'ascension dans ta tête, mais que tu la vives dans ton corps, dans la réalité, à tous les niveaux. Et il ne faut pas s'inquiéter, il y aura toujours du ménage à faire, on peut toujours s'améliorer. Donc, tout n'a pas à être réglé dans le moindre détail pour le 31 décembre 2023. Là. C'est pas ça que ça veut dire. Ce message-là, c'est juste que ça veut dire plus tu t'actives dans tes libérations, dans ta guérison, dans le changement, plus tu fais de la place pour l'énergie créatrice qui va édifier les bases solides, de ta nouvelle réalité dans le nouveau monde. Mais tu peux faire les deux en même temps. Tu peux continuer à bâtir, commencer à bâtir quelque chose en nettoyant le reste. Ça va être beaucoup plus facile, je te le dis, de créer quand les vieilles énergies, ce qui ne te sert plus est tassé de côté. Mais tu peux déjà commencer. Planifier, à faire des choses. Par exemple, si ta mission à toi, c'est d'être une guérisseuse, un guérisseur, tu veux prodiguer des soins énergétiques pour transmettre de la lumière aux gens, puis les aider dans leur libération. Mais tu n'as pas de salle, par exemple. Tu n'as pas de salle dédiée à ça, tu n'as pas de local, tu n'as pas les moyens financiers pour louer un local. Moi, personnellement, un conseil que j'ai entendu quand je débutais, c'est fais avec ce que tu as. Fais ce que tu es capable de faire ici et maintenant. Fais-le. Commence. Commence. Tu peux envoyer de la lumière à la terre dans tes méditations. Tu peux commencer dans ton salon, sur ton divan, avec des personnes de ton entourage, par référencement, comme ça. Commence quelque part, le reste va se placer. Mais il faut que tu commences. Il faut que tu t'assoies, tu le fais. C'est comme le syndrome de la page blanche. Hein? Pour les écrivains, les écrivaines. À un moment donné, si ça fait trop longtemps que tu es pogné dans ce blocage-là, assis-toi, puis fais juste écrire, puis le flow va débouler tout seul. T'sais. C'est le même message, la même vérité, le même conseil pour peu importe quel type de travail, de lumière tu fais. Fais juste essayer. Fais juste accorder du temps dans ton quotidien à faire cette action-là, puis elle va prendre racine dans ta réalité et s'améliorer. Après, là, ça se peut que tu commences à envoyer de la lumière aux gens et que là, on te parle d'un local à partager à moindre coût, que soudainement, tu repenses à des choses dans ta maison, tu vois que tu peux bouger pour te faire de la place pour ta table de soins. Je reviens avec cet exemple-là, mais c'est juste des exemples. Mais fais-le. C'est tout. Fais quelque chose. Parce qu'il faut vraiment que tu ancres dans ton corps. Chaque geste que tu fais dans ton quotidien est une signature énergétique. Et cette signature énergétique-là, c'est elle qui va te suivre dans le nouveau monde. C'est elle qui va édifier les nouvelles bases de ta réalité. C'est quoi ta vie de rêve? Quand tu penses à ton futur, puis ça serait quoi le meilleur des possibles, pense à ça. Agis en fonction. Tes rêves sont ta mission. Donc, 2023, pour t'aider à vivre tes rêves et à en faire une réalité, c'est l'année où il faut que tu te débarrasses des vieilles bases, des fondations pourries.
Parce qu'il y a des fondations qui vont pouvoir être recyclées. Il y a des choses qui vont se transformer, mais il y a des choses qui vont disparaître de ta réalité. Puis, c'est normal de ressentir un deuil, c'est normal de ressentir de la culpabilité. Prends le temps de vivre tes émotions, de les exprimer. Mais commence à agir. Comme ça va te sortir de ces... Une fois que tes émotions sont vécues, ça va t'aider à ne pas rester dans un sentiment de culpabilité qui, lui, entraîne l'inaction et de la noirceur. Inutile. Fait que pour ne pas rester là-dedans, agis, puis c'est là que tu vas voir les nouvelles choses naître dans ta vie. Tu vas être comme « Oh wow! J'avais vraiment pas pensé à quel point ça pouvait être mieux. » Crois-moi, je l'ai vécu cette transition-là, je la vis encore. Tu peux pas imaginer à quel point ta nouvelle réalité va être « Wow! » Vraiment! C'est la pointe de l'iceberg, ce que tu es capable d'envisager en ce moment. C'est vraiment juste une petite parcelle de ce que tu vas être capable de créer plus tard. Donc oui, encore pour en revenir avec 2023, le premier cadran de 2023, surtout les pionniers et les pionnières que j'entends, on a mis des personnes sur ta route. On t'a reconnecté avec des gens de ta famille d'âme pour t'encourager, pour t'aider à voir quelle forme va prendre ta mission. Alors, cette graine, c'est ça, cette rencontre-là, ces moments-là, c'est des graines qu'on a mis dans ton énergie qui te permettent de voir « Ah, ça, c'est ce que j'ai envie de créer. Ça, c'est ce que je suis venue faire. » Fait qu'en début de l'année, c'est comme si là, les pionniers et les pionnières, ils ont pris conscience de leur mission. Ils ont commencé à s'activer, si ce n'était pas déjà fait, dans leur mission. Je pense qu'ils ont commencé à s'activer. Vous avez commencé à vous activer depuis un moment, mais là, c'était vraiment le moment où tu allais voir plus grand. De voir, OK, je peux faire ça, c'est ça que je peux créer, j'ai ces capacités-là. Et plus l'année avance, plus que le nettoyage a commencé, en fait. L'univers t'envoyait des situations pour que tu puisses te débarrasser de ce qui ne te convient plus le plus tôt possible dans l'année. Je vois qu'il y avait 4 grandes vagues, 4 grands portails qui ont servi, qui vont servir à purifier les vieilles énergies de l'ancien monde en toi. Je vois février, mars. Je vois que la deuxième est un peu plus autour de juin, juillet. La troisième, on est dedans. Ben, elle s'en vient, là. On est dedans, mais je vois que, oui, octobre, novembre, va quand même... Ouais, OK, je vois que ça a même commencé en septembre. Ça s'est comme étiré, tu sais. Et il va y avoir la dernière vague pour ce nettoyage-là qui va être jusqu'au solstice. Ouais, jusqu'au 21 décembre, excusez. Les informations, les dates qui défilent dans ma tête pendant que j'essaie de vous les partager. Fait que oui, c'est comme ça. Donc, à chaque vague qui est passée, tu as nettoyé des choses. Mais si tu n'as pas nettoyé ces choses-là, si tu les as entrevues avec ta conscience, mais que tu as fait « Ah ben non, c'est correct, on peut s'en occuper plus tard, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. » Eh bien, à chaque vague, c'est devenu plus intense pour que tu puisses vraiment le mettre en lumière et le tasser de ta vie. Autrement dit, à chaque fois que tu as peut-être mis ta tête dans le sable, que tu t'es mis des œillères au fil de l'année, tu te dis « Ah non, mais c'est pas si grave que ça. » Ça l'a pris en ampleur, ces situations-là, dans ta vie pour que l'univers te dise « Regarde, non, t'es pas fou, t'es pas folle. Ça doit être éliminé, ça doit être tassé. » Mais plus que tu as mis ça de côté au fil de l'année et plus que ça ressort de façon intense vers la fin de l'année, tu comprends?
pour que la dernière vague soit vraiment capable de tout tasser. Fait que le meilleur conseil que j'ai pour toi, c'est de faire ce travail-là, de réviser, de faire le plus d'introspection possible. Va faire le compostage spirituel, va faire ton compost parce que rendu à l'hiver, ça va être plus intense. Moins te nettoyer au fil de l'année, plus que l'amant énergétique va être haut et grand. C'est mieux de commencer tout de suite. C'est probablement déjà fait. Mais si tu ressens qu'en ce moment, dans ta vie, tout pète. En même temps, tout explose. T'es comme, c'est invivable, c'est beaucoup trop intense. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui se passe. C'est le chaudron qu'on a oublié puis qui mijote depuis longtemps, mais que là, il a atteint le stade où ça déborde. Fait qu'il est temps d'aller voir ce qui se passe sur le feu. Il est temps d'aller voir qu'est-ce qui mijote là-dedans pour pas que ça dérape. Donc, voilà. Pour t'aider là-dedans, dans tes nettoyages, les guides me montrent une méditation que moi, personnellement, je fais chaque jour aussi. C'est une méditation pour t'ancrer à la fois à la terre et avec le céleste. Donc, en méditant, tu peux ouvrir ton chakra coronal, invoquer la lumière céleste, la lumière divine, à venir se connecter à toi et à entrer par ton chakra coronal pour nettoyer tous tes chakras et à descendre jusqu'à ton chakra racine et ensuite à sortir de toi pour aller pénétrer la terre. Et tu vas sentir, prendre le temps de visualiser cette lumière-là qui pénètre la terre et qui poursuit son chemin jusqu'au noyau central de la terre pour aller se connecter à sa Kundalini, en fait, avec le cœur, le magma de la terre. Donc, tu prends le temps de visualiser la lumière, ta lumière qui se connecte jusqu'au noyau de la terre. Si tu n'es pas capable la première fois, réessaye, puis ça va être plus facile les prochaines fois. Mais si c'est trop intense énergétiquement pour une raison ou une autre, force pas cet exercice-là. Et ensuite, de voir l'énergie de la Terre qui remonte doucement, une petite dose d'énergie, une petite étincelle, doucement, qui remonte le long de ta lumière, de ton canal, pour repasser tous tes chakras, et tu peux voir la lumière terrestre et céleste qui se mélange en une douce alchimie en toi et qui prend de l'expansion partout autour. Rayonner autour de ton aura, autour de ton milieu de vie, autour de ta ville. Et même si tu te sens capable de visualiser tout autour de ton pays, de ton continent, de la Terre. Fait que voilà, cette méditation en quelques étapes qui a pour effet de amener de la lumière dans ton ancrage terrestre et de créer une balance alchimique à ce niveau-là. Donc voilà, voici les messages que je souhaitais te transmettre à propos du reste de 2023. Pourquoi c'est intense? C'est parce qu'on traverse un portail important qui a pour but de nettoyer. Nettoyer pour que tu puisses recevoir des codes de lumière très puissants pour te connecter aux versions plus hautes de toi-même. Ça, je vais détailler ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ton parcours et je te dis à bientôt.